À long terme, les crises sont négligeables. Là, j'ai un graphique de 1802 jusqu'à 2002, donc 2 siècles des rentabilités de la bourse. Vous avez la bourse, les trésors, les obligations, les fonds aéros par exemple, hein, que ce sont les bonds et les bills ici. Vous avez l'or, que c'est les gold, et vous avez les dollars, que c'est l'argent. Vous pouvez même mettre l'euro ici en comparatif, ça va donner presque la même chose. L'historique de la bourse depuis des siècles, c'est des rentabilités de 6,6% par an, en considérant toutes les guerres, toute l'indépendance de plusieurs pays, toutes les catastrophes naturelles qu'on a vécues. Tout ça passe inaperçu par rapport aux marchés de long terme. Donc, si on considère les deux guerres mondiales, si on considère la guerre au Vietnam, si on considère toutes les disputes, si on considère l'Union européenne, si on considère toutes les élections des présidents, tous ces bruits, il était effacé par la rentabilité. Parce que les sociétés qui sont cotées en bourse, elles ont un objectif en fait. L'objectif, c'est de payer les employés, gagner de l'argent et continuer à développer des services et produits qui vont être vendus. Si certains secteurs vont pas bien, des autres secteurs ils vont forcément bien. Donc, tout ce qui se passe au milieu, c'est de la spéculation et des choses qui normalement ne vont pas impacter énormément le marché à long terme. Ah, Michael, ça veut dire en fait que je peux gagner que 6,6% par an. Ça, c'était la moyenne historique. Vous pouvez gagner ça dans la moyenne. Peut-être dans les futurs, ça va être un peu moins que ça. Ça va être 5% par exemple. Ou peut-être dans les futurs, ça va être 7 ou 8, on ne sait pas. Mais vous pouvez gagner dans la moyenne cette valeur. C'est une valeur juste, une valeur qui c'est possible de gagner. Mais vous pouvez gagner encore plus si vous faites une gestion active de portefeuille ou un portefeuille passif d'ETF un peu plus agressif. Donc, dans la moyenne, vous allez gagner entre 5 et 10%. Ce sont des valeurs bien acceptables et cohérentes. Si vous voulez avoir un peu plus de risques, donc vous pouvez gagner 17, 16, 18 ou 20%. Ok. La rentabilité que j'ai parlé tout à l'heure des 90%, c'était possible seulement parce qu'en fait, j'ai renforcé énormément pendant la crise de Covid. Dans une année normale, c'est pas normal de faire 40, 50, 80% de rentabilité. Il ne faut pas rêver. Je suis là pas pour vous vendre du rêve. La rentabilité normale de la bourse va rester entre 5 et 10%. Si vous êtes un peu plus agressif, de 10 à 20%. Vous pouvez faire un coup ou l'autre. Ok, vous pouvez acheter une action qui peut exploser, vous pouvez faire une rentabilité dans une année beaucoup plus élevée que ça, mais ça c'est un cas à part, ce n'est pas une rentabilité annuelle. Ça marche, c'est clair, ok? Donc, si vous connaissez quelqu'un qui dit « je préfère pas risquer mon argent », cette personne elle risque déjà l'argent parce que vous voyez les dollars ici qu'il a perdu énormément de valeur à long terme. Ok, donc les dollars, il a presque disparu sa valeur. On a vu dans un live précédent que j'ai fait par rapport à l'inflation et par rapport les investissements de long terme, que les monnaies, le dollar, l'euro, ils ont l'inflation qui bouffe la rentabilité. Avoir 100 000 euros aujourd'hui, c'est pas la même chose qu'avoir 100 000 euros d'ici 20 ans. La somme, les montants, c'est les mêmes, mais il ne peut pas acheter la même quantité de produits et services. Ici, je reviens sur l'étude qu'on a vue précédemment, mais il considère les 91 dernières années. C'est l'étude de période glissée. Je vous montre juste une autre étude pour vous montrer plusieurs sources. Vous allez trouver dans la description de la vidéo l'étude qui montre ces graphiques-là. Donc, si on prend presque un siècle des bourses sur les marchés américains, du coup des 91 dernières années, si on considère des périodes d'investissement d'un an, 73% des portefeuilles sont gagnants. Quelqu'un qui avait des périodes d'investissement de 3 ans, 83% des personnes sont gagnantes. Des personnes qui avaient une période d'investissement, un horizon d'investissement de 5 ans, 87% des personnes étaient gagnantes. Les périodes de 10 ans, les gens, 94% des gens étaient gagnantes. Sur les marchés américains, on a vu tout à l'heure que sur les marchés émergents, sur les marchés anglais, sur les marchés mondiaux, sur 10 ans, 5% des gens étaient gagnantes. OK? Là, c'est un graphique qui montre en fait les taux de survie des investisseurs de court terme. Donc là, les investisseurs de court terme, ils commencent en réfléchissant, en pensant qu'ils vont devenir riches rapidement. Après, 40% des investisseurs qui font de l'analyse graphique de court terme, seulement 40% continuent après un mois. 80% vont quitter ces marchés après 2 ans d'investissement et seulement 7% restent après 5 ans d'investissement sur les courts termes. Seulement 1% des investisseurs de court terme qui font de l'analyse graphique sont gagnants à très long terme. Et normalement, ces mecs-là, ils travaillent
dans des grands fonds d'investissement ou sur des grosses banques parce qu'ils sont vraiment super bons, parce qu'ils passent toute la journée en train de regarder les marchés avec l'analyse graphique. Commencer avec les investissements de court terme, c'est la pire façon d'investir. Si vous voulez perdre de l'argent, investissez sur les courts termes. La recette, c'est ça. Parce que sur les courts termes, on ne peut pas prévoir certaines variables. Par exemple, les sociétés vont sortir les résultats financiers des bilans et comptes des résultats tous les 3 mois, à chaque trimestre. Du coup, toutes les choses qui se passent parmi un résultat et l'autre, pendant 3 mois, ce sont plutôt des spéculations. C'est la manière spéculative d'investir. Du coup, on veut investir long terme, on va être partenaire des sociétés et on va chercher des belles opportunités.